Hello! Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Bah écoutez, moi tout va bien, le temps est un peu maussade. Du coup, je me suis dit, allez Aya, on va faire une petite guidance. Alors merci à toutes les personnes qui ont liké, qui sont toujours là, au rendez-vous. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. Et vous voyez, je m'y remets, hein. Vous me l'avez longtemps demandé, ça y est, on s'y remet. Alors, aujourd'hui, j'avais plutôt envie de laisser un message venir. Il n'y aura pas de choix. On va vraiment voir un petit peu où les guides veulent nous emmener. Donc pour ça, on va utiliser comme d'habitude tarot et oracle. Et vous, vous aurez une idée dans la description, hein, dans le titre. Alors, on va commencer par prendre 2 cartes. Bah voilà, il y a Yuki qui est pas contente. Donc Yuki, c'est le chien d'une consultante, du fils d'une consultante qui est parti en voyage pendant une année. Et j'ai sa petite chienne en garde à la maison. Donc vous voyez, les affinités se créent dans ce métier. Allez, on y va. 2 cartes. Le message que j'ai à délivrer aujourd'hui, s'il vous plaît. Chakra couronne. Ouh, il y a de la réflexion dans l'air. Et en dos de deck, on a le cœur brisé. Oui, Yuki. Alors, un instant. Alors, à première vue, il y a de la réflexion dans l'air. De la réflexion, même peut-être un peu trop mentalisée. Un peu trop bloquée, moi j'ai un peu l'impression. Du coup, il y a une idée de partir, donc il y a une idée de s'éloigner d'une personne. Alors ça peut être toi ou la personne à qui tu penses qui vient de s'éloigner de toi. Parce que soit tu as le cœur brisé, soit cette personne a le cœur brisé. Donc il y a vraiment une idée de protection, de choix qui vient d'être fait, mais ce n'est pas un choix du cœur, ce n'est pas un choix profond, c'est vraiment un choix de raison. Pour moi, il y a de l'ego, c'est un choix de protection. On décide de s'éloigner parce qu'on a mal, parce que on a vécu un événement souffrant, qui nous donne cette envie de fuir. Il y a une idée de fuite ici. Hein. Alors comme je l'ai dit, hein, ça peut être toi ou cette personne. À cet instant du tirage, je peux pas encore, voilà, je peux pas encore savoir. C'est très flou. Ça peut être aussi les deux en fin de compte. Hein. Vous avez pris tous les deux une décision d'arrêter la relation parce que celle-ci devenait souffrante, ou il y a eu quelque chose qui fait que ça a appuyé sur certaines de nos blessures et qu'on a ressenti ce besoin un petit peu de fuite, de partir. Bon, on continue les amis. Alors, on va aller prendre du tarot. On part, mais on regarde derrière soi, hein, donc on n'est même pas sûr de la décision ici. Hein. On se dit que c'est sûrement la meilleure chose à faire, en tout cas, mais on n'est pas sûr. On regarde en arrière avec un... j'ai un peu l'impression... une retenue, on... le soleil qui est tombé. Ouais. Quand je dis qu'il y a eu beaucoup de réflexion, c'est peu dire. On a un as d'épée ici. Hein. Très mental. Cavalier de bâton.
est-ce que ça va aller si je fais comme ça? 10 de denier. La tour. Bon, il y a bien de la séparation. Ok, alors je recadre. Alors on est face à un tirage un peu compliqué. L'interprétation là, elle est complexe parce que je pense que cette personne, d'une certaine manière, a une réflexion assez compliquée. Ce que je peux vous dire déjà dans un premier temps, il y a eu une décision qui a été prise sur le coup de la pulsivité et je pense que cette décision, c'est une décision de séparation. Toutefois, ça va à l'encontre de ce que ressent cette personne. On a le 10 de denier, on a un cavalier de bâton. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est fortement attachée à toi, que c'est une personne, cette personne t'a dans la peau. Hein, il t'a dans la peau ou elle t'a dans la peau. Mais cette personne a fortement peur de l'attachement, de l'engagement et tout ce qui s'ensuit. On a l'impression que cette personne s'auto-convainc qu'une séparation serait ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est peut-être une relation justement où il y a des différents problèmes, il y a peut-être des obstacles hein, qui, à mon sens, dans mon ressenti, peuvent être dépassés. Mais là, clairement, on est face à quelqu'un qui, émotionnellement parlant, pour moi, est immature. J'ai l'impression là qu'on est face à quelqu'un qui a des peurs, quoi, des grosses peurs, et qui est comme un petit gosse, Alors il se peut que tu aies dit ou que tu aies fait quelque chose qui a mis cette personne dans des angoisses un petit peu de petits garçons ou de petites filles, hein, vous adaptez bien évidemment. Et cette personne, bien, au lieu de dépasser une situation, n'oubliez pas qu'il y a eu la carte du cœur brisé, cette personne, au lieu de dépasser cette situation, préfère clairement fuir, préfère clairement se dire « Non, ça n'aboutira à rien, je préfère prendre le large, je préfère partir. » C'est quelqu'un, bon, selon lui, il y a de la réflexion. C'est quelque chose qu'il a réfléchi. C'est une décision réfléchie. Selon cette personne. C'est pas la meilleure des décisions pour moi, mais en tout cas, selon lui, je répète, c'est ce qu'il faut faire. C'est la meilleure chose à faire. Alors, on va aller prendre quelques cartes de l'oracle des Médéors. Pour m'aider à poursuivre. C'est une réflexion un peu particulière, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ok, on me parle de libération d'un blocage. Ok, bon. Il y a des choses qui se préparent hein, ici. Hein. Il y a vraiment des choses qui se préparent. Est-ce que vous avez besoin de passer par ça pour que cette personne puisse aller vers l'abondance? Amour de soi. Bon, d'accord. Bon, il y a déjà un gros travail hein, qui va être fait. Alors, ce que j'ai l'impression ici, il y a un gros travail qui va être fait dans les semaines, peut-être les mois à venir. Attendez. Difficile de se prononcer ici. Hein. C'est très difficile, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Ouais, bon, 9 de bâton, ok. Donc, on est bien dans une idée de protection. On retrouve le cavalier de bâton. Le pendu. Les amoureux. Les amoureux sur le 10 de denier. Hein. Oh, et encore un 10 de denier.
Je suis assez sidérée. On a un 10 d'épée. Alors, bon, je suis assez sidérée. Cette personne, déjà, actuellement, travaille sûrement sur sa blessure, un petit peu de la trahison. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Hein. N'hésitez pas si vous avez l'envie d'expliquer un petit peu ce que vous vivez avec cette personne. Mais clairement, cette personne s'est sentie trahie. Il s'est senti accablé par une chose qui s'est passée entre vous et cette personne n'arrive pas à le dépasser. Donc, gros travail au niveau d'une des blessures de l'âme, enfin, blessure de l'âme, tout est relatif parce que j'aime pas trop ce terme, blessure de l'âme. Toutes ces blessures ont... tout ce qui est blessure de trahison, d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, c'est dans notre tendre et jeune enfance qu'il se passe certaines choses qui font que par la suite, dans notre vie d'adulte, on a ces blessures. Je ne pense pas, mais après ça reste ma pensée, que notre âme se réincarne avec toutes ces blessures. Peut-être dû à nos vies antérieures aussi, il y a peut-être un terrain, mais bon, voilà, petite réflexion à part, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, donc je me suis posé ces questions il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vous partage un petit peu mon point de vue. C'est pareil, si vous avez envie de partager en commentaire votre point de vue à ce niveau-là, n'hésitez surtout pas, c'est tellement enrichissant d'avoir des échanges. Donc, revenons-en à notre cher et tendre ici. Cette personne ne se voit qu'avec toi, dans la construction. On a quand même eu 2 fois le 10 de denier, on a quand même la carte des amoureux, mais cette personne est bloquée. C'est une personne qui, dans l'action, ne mène aucun combat. Bon. C'est une personne qui a des gros blocages à l'heure d'aujourd'hui qu'il va falloir évidemment dépasser. Je ne sais pas s'il dépassera ces blocages-là, il faudra qu'on essaye d'approfondir un petit peu, mais en attendant, là, pour le coup, on est plutôt vers quelqu'un qui est tourné en mode protection. Je ne veux pas souffrir, de ce fait, je préfère mettre un terme à la relation. Pourtant, dans son fort intérieur, dans son âme, ça ne résonne pas du tout. Ça ne résonne pas du tout parce qu'avec toi, il a envie de construire un foyer. On parle de foyer, on parle d'un 10 de denier. Il a envie de se poser avec toi, d'accord, de stabiliser cette relation. Il va à l'encontre de ce que son âme lui dicte, d'accord? Que va-t-il se passer? Alors, n'oubliez pas que c'est général. Du coup, on va quand même essayer de voir. Mais n'oubliez pas que c'est général. Hein. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on peut attendre par la suite? Au vu de la situation bloquée et compliquée, moi c'est quelqu'un qui a énormément en plus de désir hein, pour toi. Hein. Alors le désir n'étant pas que sexuel, hein, il a du désir, l'envie. Tu es quelqu'un qui le réchauffe, mais bon. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on peut me dire par la suite? Alors, on a une réconciliation. Alors déjà, ok, c'est assez clair. Réconciliation. Et la rupture. Ok. Alors, famille et proches. Ok, bon. Bon. On va prendre un autre tarot. Tiens, je vais prendre celui-ci. Je l'utilise peu. Je sais pas pourquoi. Il ne me parle pas autant que d'autres tarots, mais attendez, on va aller voir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui peut se passer? On retrouve... Ok, alors là, c'est le 9 de coupe. Donc, on est déjà dans un autre mood. Ici, on avait les peurs du petit garçon, le mode protection. Par la suite, on a quelqu'un qui reprend peut-être confiance, d'accord? Confiance en lui.
Waouh, renaissance, la mort, transformation. Reine d'épée. La reine d'épée vient s'installer au centre. Donc, on a une réflexion qui est toujours de la réflexion. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui mentalise énormément les choses. Mais avec cette reine d'épée, on y met une structure. On est vachement plus lucide. Le monde. Ah, et encore la pendue. Ouh là 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 là. Et le pape. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Les amis, on n'est pas sorti de l'auberge. Cette personne sait, cette personne connaît même, a conscience hein, de votre lien. Mais il y a quelque chose qui retient cette personne. Alors, dans la matière, ça peut être une tierce. Hein. Ça peut être une autre personne. Ça peut être tellement de choses, j'ai envie de te dire. Cette personne est compliquée. C'est pas une personne qui fait ses choix par rapport à ce qu'elle ressent. C'est une personne qui fait ses choix en fonction de ce qu'il pense ou elle pense que ça sera mieux. Mieux pour qui, pourquoi, ça on n'en sait rien. Mais pour cette personne, c'est comme ça. C'est 1 plus 1 égale 2. Ça égale pas 3. Du coup, je vais bloquer les possibilités futures parce qu'il y a une problématique quelconque. Cette problématique, ce blocage m'effraie. Du coup, je me tourne vers moi. Donc, c'est quelqu'un qui a réellement du mal à embrasser hein, l'amour. C'est une personne... C'est une personne qui peut venir souffler le chaud et le froid dans ta vie. Hein, parce que cette personne, quand elle revient, elle a un besoin hein, de nouveau de connexion, de se renourrir un petit peu de votre lien. Ah, ça devient peut-être un petit peu trop, justement, bouleversant, trop fort. Du coup, cette personne, elle repart, d'accord? Elle repart et elle va se blinder comme ça, l'esprit de tout ce qui n'est pas possible entre vous deux. Donc la réconciliation-rupture, il est fort possible qu'il y ait de nouveau une réconciliation, plus de nouveau une fuite de cette personne. Cette personne fonctionne peut-être malgré elle, hein, j'ai envie de te dire, et malgré toi, dans ce schéma. Hein. Je me réconcilie, je repars. Oh là là, ça devient trop fort, trop concret. Donc je fuis. Ok. Alors, on va reprendre une dernière ligne pour voir un petit peu à quoi tu dois t'attendre. Et après, on va aller regarder des conseils un petit peu pour toi. J'ai l'impression qu'on est face à quelqu'un qui est incapable d'aimer. Hein. Désintérêt, oubli. Enfant intérieur. Moi en cours. Bon. Ouais, c'est quelqu'un qui arrive facilement à... Enfin, facilement. Non. En tout cas, dans la matière, ça te montre cette image. Facilement à disparaître, hein, à avoir un certain désintérêt pour toi, pour la relation. Oui, on me parle encore d'une grosse immaturité. Hein. Ouais, le fou. On me confirme cette idée d'immaturité. On est face à quelqu'un qui s'en fout, quoi. Enfin, alors, en apparence, il faut vraiment c'est nuancé. Il faut vraiment le comprendre. En apparence, c'est quelqu'un qui
fait sa petite vie, te dit, bah, c'est bon, on se sépare, voilà. Mais encore un cavalier de bâton, punaise. On en a eu 3 hein, quand même, c'est ouf. Hein. On parle d'immaturité ici. Hein. 4 de denier, voilà, c'est quelqu'un qui... Le 4 de denier, pour moi, quand je regarde dans le domaine sentimental, on me parle de l'avare. L'avare, un avare émotionnel. Un avare dans... je te donne pas ce que tu désires. Je garde tout pour moi. Et valet de bâton. Cavalier d'épée. Bon. Ok. Et on a les amoureux en 2 de deck. Oh, punaise. Pourquoi je dis punaise? Parce que ce tirage est ardu. Enfin, c'est pas le tirage qui est ardu. je reprends. Cette personne est complexe. Cette personne est éveillée. Cette personne connaît les sentiments. Mais non. Je ne sais pas quoi dire parce que c'est tellement sidérant. Mais non, non, non. Non, j'ai pas envie. Non, 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 ça me fait trop peur. Non, je tiens trop à ma liberté. Je suis pas assez mûre, assez mature, assez responsable. Je veux tout pour moi. J'ai un côté quand même assez égoïste, égocentré. Voilà, ça me coupe carrément les mots. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'est pas prête à te donner ce que tu désires, toi. Non, cette personne, non, je suis désolée. Et c'est assez clair, malgré tout, on a quand même 3 cavaliers d'épée, on a quand même des cartes qui nous parlent clairement de sentiments et de... ouais, de sentiments. Cette personne a des sentiments, mais cette personne, non. Ben non. Bah, écoute, non. Ça l'intéresse pas d'aimer. Hein. Cette personne, ça ne l'intéresse pas d'aimer. Je vais aller voir justement pour toi, quel est le conseil si tu as reconnu un petit peu ta relation et ton autre dans l'image de cette personne, le conseil, s'il vous plaît. On a le chakra de la gorge. Oh. Je sais pas pourquoi. Là là. Bon, le conseil pour toi, moi je pense que tu es totalement consciente du lien qui t'unit avec cette personne. Alors là, clairement, je ne peux pas ne pas en parler. On peut être face à des personnes qui sont dans un parcours de flammes jumelles. Si c'est le cas, c'est simple. Où tu en es actuellement? Ben, tu en es à cette étape qu'on appelle un petit peu le deuil de la relation. C'est ce qu'on te demande. On te demande d'aller vers cette étape-là. Si tu es dans cette phase, c'est que déjà, il s'est passé énormément entre toi et énormément de choses, pardon, entre toi et cette personne. Tu es passé par différentes phases de séparation. À l'heure d'aujourd'hui, toi, tu es beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré. Tu es plus dans tes blessures de l'abandon ou du rejet. Tu as dépassé tout ça. Tu avances vers une certaine complétude. Cette personne est éveillée, mais, parce qu'il y a un mais, n'est pas encore prêt ou prête. Le sera-t-il ou tel un jour? Ça va dépendre. Ça va dépendre d'énormément de choses. En tout cas, il ne faut pas que toi, tu te bloques. On me parle ici de deuil de la relation. On me parle d'avancer réellement vers d'autres choses.
Euh, en tout cas pour le moment. Ne cours pas après cette personne. Ici, on a quand même une idée d'exprimer. Donc, ce qu'on me dit, c'est que tu peux dire à cette personne ce genre de phrase. Écoute, je sens que tu n'es pas encore prêt ou prête. Je connais notre lien. Ne rentre pas dans les détails, jamais rentrer dans les détails du lien. Il ou elle ne va pas comprendre. Il faut que ça vienne à cette personne d'une manière... il faut que ça vienne à cette personne tout seul. D'accord? Comme toi, ce parcours est venu à toi d'une manière inattendue. Là, c'est pareil. N'expliquez pas votre parcours à votre jumeau. Surtout pas. En tout cas, c'est ce que moi je conseille de faire. Dites à cette personne que vous l'aimez, mais qu'à un moment donné, c'est bon. Ces allers-retours, ces agissements, cette personne ne veut pas se positionner, cette personne ne veut pas entrer clairement dans le lien, eh bien, moi, je ne t'attends pas. C'est un peu cette idée-là. Moi, je ne t'attends pas et je vais me réaliser. D'accord ? As de bâton, on est d'accord. Voilà, As de bâton, reine de denier, je vais me réaliser, je ne vais pas t'attendre, tu as fait un choix, tu as pris une décision, je vais respecter cette décision et je vais avancer vers ma réalisation. J'ai les capacités à l'heure d'aujourd'hui de vivre sans toi, j'ai ces possibilités, je t'aime peut-être, oui, de tout mon être, mais voilà, tu ne fais pas la pluie et le soleil dans ma vie. Ok, il y a une idée d'ultimatum peut-être un peu à poser. Alors, un ultimatum, on se comprend, d'accord? C'est, t'as pris une décision, je respecte. À l'heure d'aujourd'hui, tout ce que moi je peux te dire, c'est cette idée. Alors, comment pourrais-je tourner ça? Je t'attends pas. Je ne t'attendrai plus. Tu veux jouer à l'imbécile, joue à l'imbécile, mais je ne t'attendrai plus, donc soit tu viens vers moi dignement, en me respectant, en arrêtant tes agissements, soit laisse-moi en paix. Il y a vraiment cette idée-là ici. Laisse-moi en paix. C'est qui tout double? Ouais, sois mon roi de bâton. Et le chariot. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Avance. Avance avec moi. Si tu ne veux pas avancer, laisse-moi, parce que moi, j'avancerai. J'avancerai seul. C'est comme ça. Donc, il y a vraiment une étape ici assez décisive, déterminante. Je ne sais pas, et c'est normal au vu du tirage, c'est général. Donc, je ne sais pas vers quoi vous allez aller. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, d'une certaine manière, on te demande à toi de te positionner et de stopper cette valse infernale qui existe dans le parcours de Flamme Jumelle avec les nombreux allers-retours comme ça du runner. Donc ici, on te dit d'y mettre un terme. Pour mettre un terme, il faut vraiment le vibrer, il faut vraiment le ressentir. Ça passe par un ras-le-bol. Ça passe par quoi? Ça passe par des déceptions. Ça passe par des incohérences et des incompréhensions que notre runner vient nous mettre comme ça en pleine figure. Et là, à un moment, on dit stop. Stop, c'est bon. Bon, mais tu sais pas quoi. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. Ça n'avance pas. Donc, puisque ça n'avance pas, on n'avance pas à deux. Écoute, vraiment, je tire ma révérence et je vais avancer seul. Donc, à la différence du runner, de ton autre, lui, il a eu cette réflexion dans un but de se protéger,
avec encore une certaine forme de déni, bien qu'il est conscient. Toi, c'est dans le but de vivre pleinement et de te sentir pleinement pleine, pleinement toi. Il n'y a pas d'ego. Tu vois la différence? On est dans la même décision, mais l'énergie est totalement différente. Toi, c'est vraiment pour cesser et te sentir vivre, reprendre, reprendre réellement ta vie en main, en fait, d'accord? Parce que je le sais, moi la première, je suis dans un parcours de flamme jumelle, c'est épuisant. C'est un parcours magnifique, mais d'une complexité déconcertante. Bon, voilà les amis, j'espère que cette guidance aura pu guider, éclairer certains d'entre vous. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye bye.